Drive le Mag. Aujourd'hui, on va s'occuper de votre vue et en plus, ça tombe bien, c'est la journée mondiale de la vision. Alors, savez-vous que 90% des infos pour rouler passent justement par la vue? La SNAV, l'association des professionnels du secteur, sont au mondial de l'automobile pour vous proposer un test et vous sensibiliser. Un test avec cet appareil juste à côté de notre spécialiste, un appareil que vous connaissez sûrement. Ce sont des appareils de dépistage, donc ça n'est pas du tout médical, mais ça permet comme ça de voir quelles sont les capacités visuelles de la personne et notamment celles qui sont utiles pour conduire, notamment bien sûr l'acuité en vision de loin, mais également éventuellement la vision périphérique, la vision des reliefs et la vision aussi en situation un petit peu difficile comme par temps couvert ou de la vision de nuit également. Les premiers signes, en général, on les ressent la nuit, quand on conduit la nuit. La nuit, c'est vraiment une période d'alerte. C'est là qu'on ressent les premières difficultés. Et si on se sent beaucoup plus fatigué, si on ressent une fatigue supplémentaire quand on prend la route de nuit, ou si on s'aperçoit qu'on a des maux de tête, ou enfin ce type de symptômes, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un signe. Alors, c'est vrai qu'on le ressentira peut-être pas en conduite normale de jour, mais c'est quand même une alerte. Alors la perception des reliefs, notamment les personnes qui ont des difficultés, un problème de vision binoculaire, c'est-à-dire qui n'ont pas les yeux parfaitement équilibrés ou qui ont ce que l'on appelle une amblyopie monoculaire, c'est-à-dire qu'ils voient mal d'un œil, n'ont pas cette perception du relief. Donc effectivement, pour percevoir tous les reliefs de la route, ça peut créer effectivement des difficultés. Les personnes qui vont se présenter pour un test de la vue se verront également proposer la possibilité de tester aussi leurs réflexes sur un simulateur de conduite très perfectionné de la société de Velter. Ça nous permettra ensuite d'établir d'éventuelles corrélations entre la qualité de la vision de la personne et la façon dont elle s'est comportée face au simulateur.